retrouve dans une nouvelle vidéo crash test où je vais tester la nouvelle collection de Morphe en collaboration avec Jeffree Star. Ce ne sera pas ce make-up que vous voyez actuellement qui va être réalisé au cours de la vidéo qui va suivre, tout simplement parce que j'ai oublié en fait de faire l'intro. Donc nous voici quelques jours après où je me dis tiens il faut que je filme l'intro, donc voilà pourquoi ce sera deux Garences différentes. Mais voilà, on va tester du coup les nouveautés comme je vous l'ai dit de Morphe. Donc il y a cette palette là qui est vraiment très très jolie, hein. C'est un peu sur le thème de la fraise, très rose bonbon, très sympa. Il y a aussi une brume fixatrice comme ceci. Et une multitude de pinceaux, que ce soit des pinceaux teints ou des pinceaux pour les yeux. J'ai tout testé. Et j'ai réalisé un make-up automnal. Je pense qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que nous sommes en automne, ne serait-ce que par le temps pourri dehors. Du coup j'ai décidé de vous faire un make-up un petit peu coloré, beaucoup plus coloré que celui que j'ai actuellement et qui est très automnal et un make-up que j'aime bien faire pour l'automne. Donc voilà les amis, si ça vous intéresse de découvrir voilà, un maquillage automnal, des petites idées de couleurs, de make-up, de techniques pour l'automne, et si ça vous intéresse d'en savoir plus sur la collection Morphe X Jeffree Star, et ben écoutez, restez bien toute la vidéo pour avoir toutes les infos, les tests, mon avis, tout. Donc j'ai commencé par faire mon teint, donc j'ai appliqué déjà mon fond de teint, c'est le All Hours encre de peau de chez Yves Saint Laurent, qui est vraiment mon fond de teint préféré pour l'automne-hiver, puisque en automne-hiver je préfère avoir un teint mat, un petit peu plus couvert qu'en été en tout cas. Il est assez couvrant mais tout en restant super naturel, il est vraiment modulable et donc voilà, j'en applique une petite couche sur tout mon visage et ensuite je viens poudrer. Je n'applique pas d'anti-cerne sauf quand vraiment j'ai pas beaucoup dormi, que j'ai un truc important et que je vais avoir vraiment bonne mine, mais là ça me dérange pas qu'on voit encore un petit peu mes cernes comme ça parce qu'il est assez couvrant et j'en applique un petit peu plus sur les cernes et du coup voilà, je poudre avec la poudre fond de teint Can't Stop Won't Stop de chez NYX. Donc ça c'est la teinte fer et ça c'est la teinte BR10 si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, ça c'est vraiment mon petit combo de l'automne. Ensuite donc pour ce qui est des produits Morphe, il y a des pinceaux. Donc je vais les déballer avec vous et les tester avec vous, enfin peut-être pas tous parce qu'il y en a beaucoup. En tout j'ai deux sets de pinceaux. Donc on a le premier qui est dans une grosse trousse comme ceci. J'aime trop en vinyle un peu rose comme ça. Très sympa. Et donc ça c'est un kit de pinceaux pour les yeux et le teint. Donc pour le prochain kit de pinceaux qui est seulement pour les yeux, c'est dans une plus petite trousse, vous voyez, avec du coup que des pinceaux pour les yeux. Alors ça j'adore. Bon les gars, j'ai des explications sur les pinceaux. Alors déjà il faut savoir que le gros kit de pinceaux il coûte 54 €. L'autre kit de pinceaux spécialement pour les yeux lui coûte 47 €. Donc voilà en tout cas pour les kits de pinceaux, franchement qui ont l'air très bien comme ça, ils ont pas l'air de perdre leur poil et tout, donc après à tester sur le make-up. Donc voilà, du coup je vais pouvoir faire mon contouring blush highlighter et ensuite on pourra passer aux yeux. Et je vais aussi faire mes sourcils, je vais commencer d'ailleurs par ça. Donc pour les sourcils, hein, toujours mon petit, mes petites ombres de chez Dior. Du coup on va tester un pinceau sur sourcil. J'aime beaucoup ce pinceau en fait, il est vraiment très agréable à utiliser en fait, il est très doux, on ressent vraiment la douceur. Parce qu'il y a des pinceaux à sourcils, ils sont très... les poils sont vraiment drus, genre on les sent trop je trouve sur le sourcil. Et là il est assez souple et ça permet vraiment à la poudre de bien se diffuser sur le sourcil. Oh, la brosse est parfaite. Alors ça les goupillons comme ça, moi j'en ai un, il me fait trop mal, genre il m'arrache la peau à chaque fois que je me brosse les sourcils. Après limite ça fait des petites peaux là dans mon sourcil. Donc voilà, où il y en a une qui est trop souple et ça brosse rien. Et celle-ci c'est vraiment entre les deux, donc c'est juste parfait en fait. Je les ai fait un peu plus naturels que d'habitude. Bon bref, je valide ce pinceau très bien. Ensuite on va appliquer mon bronzer. En automne par contre je change de bronzer. Donc l'été c'est plus des bronzers satinés que j'aime bien utiliser. Et pareil, l'automne-hiver c'est du mat. Donc le Bahama Mama est parfait pour ça. Donc c'est un bronzer vraiment froid et mat. Et du coup moi perso je vais l'utiliser avec ce pinceau là qui est du coup le JS2. Qui est de base pas pour ça. Mais on fait comme on veut, on sert de ces pinceaux comme on en a envie. Mais du coup peut-être que ce sera pas ouf le résultat. Mais c'est juste que moi de base ça c'était pour le contouring selon Jeffree Star.
Mais en fait, moi j'aime pas trop les contouring qui sont trop marqués. Je préfère les trucs assez naturels, hyper estompés, etc. Et du coup un pinceau comme ça, je trouve, enfin je sais pas si vous voyez, mais ça permet vraiment de blender tout de suite la matière. Et du coup de pas se retrouver avec une trace. Le pinceau est trop agréable à utiliser. J'avais un peu peur du coup parce que c'est pas du tout le genre de pinceau que j'utilise. Moi d'habitude j'utilise un pinceau quand même un peu plus précis. Ils sont dégueulasses mes pinceaux, faut que je les nettoie. Bon bah voilà pour le contouring, je vais venir quand même estomper avec mon gros pinceau poudre d'amour. J'ai pas un visage fait pour le contouring, vous voyez, genre il est difficile à creuser mon visage en fait. J'ai un visage rond, du coup si je me fais une grosse marque comme ça, ça va pas du tout le faire en fait. Ensuite l'highlighter du coup avec ce plus petit pinceau qui était donc de base pour le contouring, là on va appliquer l'highlighter. Ça c'est vraiment mon highlighter de tous les temps, c'est-à-dire que c'est vraiment ma référence. S'il y a bien un highlighter que j'aime par-dessus tout, c'est celui-ci, c'est le Marie Luminizer de chez The Balm. C'est vraiment l'highlighter parfait pour ma carnation. Donc hop, je prends un peu de matière. Je l'aime trop franchement, il est vraiment trop beau. Il est vraiment trop beau, je m'en lasse pas, je l'ai racheté pour vous dire. Ce pinceau là pareil, il est très bien pour l'highlighter parce que vous pouvez faire quelque chose d'assez subtil et ensuite estomper en faisant des petits mouvements circulaires. On n'oublie pas le nez. Marque de Cupidon. Pour le blush en automne, mon préféré c'est un vieux rose comme ça, donc là c'est de la marque Golden Rose. C'est la teinte 09 Soft Rose. Comme ceci, c'est vraiment la teinte parfaite pour l'automne en fait. C'est vraiment un espèce de bois de rose. J'adore. Donc là j'ai pas de pinceau pour le blush, mais bon, voilà, je vais utiliser mon pinceau blush. Le rappel sur le nez, faut pas oublier. Donc voilà pour le teint, les amis, on est sur un teint assez mat, mais quand même avec un glow quand même assez sympa. On va pouvoir passer au make-up des yeux avec cette big palette qui est trop belle, trop canon. Il n'y a rien à dire. Elle est vraiment trop belle, ce vert il est magnifique. Pour vous dire, cette jolie palette est au prix de 39 €. Il y a 30 nuances, il y a 30 fards, donc 39 €, je trouve que c'est totalement raisonnable. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire un make-up automnal, hein, parce que c'est le but aussi de cette vidéo. Donc on va commencer par le premier fard qui va être un fard un peu de transition, une base. Donc pour cette base, je vais utiliser voilà, le fard Chanel juste ici. Pigmentation de ouf! Oh là là les gars, c'est un délire. J'ai trop mis de matière alors que j'ai à peine trempé mon pinceau, c'est un truc de ouf. Ensuite je vais venir utiliser un pinceau un petit peu plus précis, ça c'est le JS12 pour tout simplement foncer un petit peu mon creux d'œil. Là je vais prendre le fard Boss Angeles qui est juste ici. Et donc là je vais vraiment l'appliquer dans le creux de mon œil. Ce pinceau est parfait pour le creux d'œil, genre un truc de ouf. Pour trop beau, je viens faire le rappel en ras de cils, toujours avec le même pinceau, ça ne me dérange pas. Je prends le pinceau JS6 comme ceci et on va prendre l'orange de la palette juste ici qui est juste magnifique. Donc ce fard là en fait je vais vraiment l'appliquer en coin externe et en coin interne de l'œil. Bon c'est vrai que ce fard là il est un peu moins pigmenté que les autres parce qu'il est un peu irisé en fait. Bon voilà pour le moment le make-up. Franchement j'aime beaucoup, mais c'est vraiment très orange quoi. Ce que je tenais aussi à vous dire c'est qu'il n'y a pas de chute. J'ai vraiment aucune chute, contrairement par exemple à la palette de Sananas là où il y avait vraiment plein de chutes. Les fards sont poudreux mais pour autant ils ne font pas de chute et ça c'est vraiment top. Ensuite je prends le pinceau JS11 comme ceci et je vais venir prendre la teinte Rose with It. Et ce fard je l'applique sur le centre en fait. Là où il y a de la place. Il est trop beau les gars. Je viens l'utiliser toujours avec le même pinceau pour faire le rappel sous le sourcil. Et avec mon doigt, je vais venir prendre le fard Millions parce que franchement c'est genre the fard. Vous voyez, il est trop canon. Et je pense qu'il s'utilise au doigt vu la texture qui est un peu crémeuse. Oh, pigmentation de malade. On va venir renforcer en fait ce qu'on vient de faire. Donc je l'applique vraiment sur le centre de mon œil. Quelqu'un Marcel par SMS les gars. Oh my god, il est tellement beau. Waouh, c'est un délire.
Jamais vu un fard aussi beau de ma vie. Je vais venir du coup reprendre mon pinceau avec le fard orangé puisque bah faut que j'estompe un petit peu les paillettes là parce que c'est bien beau tout ça mais bon il y en a un peu trop. Je vais venir utiliser le pinceau JS13. Eh bien je vais prendre ce fard là pailleté avec le pinceau. Donc je sais que ce sera moins intense qu'avec les doigts mais c'est le but. Je vais venir l'appliquer en coin interne pour vraiment shiner à fond. Waouh, waouh, waouh. On va venir estomper avec le pinceau JS5 le tout, le make-up pour voir un peu mieux. Il y a quelque chose qui m'énerve, c'est que c'est un peu trop orange, ça manque de sombre. Je prends le pinceau que j'ai déjà utilisé, c'est le JS11 et je prends le fard Girl. Ici en fait c'est un brun un petit peu irisé et je vais venir un peu assombrir en fait le coin externe de mon œil. Bon c'est assez subtil, du coup ce que je vais faire c'est que je vais carrément prendre vraiment le fard brun foncé de la palette qui est la teinte High Dude ici. Et toujours avec le même pinceau, je vais l'appliquer en ras de cils. Ça va donner du relief avec le orangé qu'on avait appliqué en dessous en plus, donc c'est cool. Et en fait vous voyez j'étire un peu le marronné comme ça fait comme un espèce de liner. Je sais pas si vous voyez. Et j'aime trop faire ça. C'est une pépite. Franchement ça vaut carrément le coup. Vous voyez ça fait pas de chute. Les fards sont pigmentés. Les fards sont beaux. Ce que je vais faire maintenant c'est que je vais appliquer mon mascara. J'utilise celui de la marque SLA, le Oversize. Et celui de chez Tarte. Hop, donc voilà j'ai appliqué mon mascara. Oh, j'aime tellement le résultat final. Et du coup on va pouvoir fixer le tout. Donc il y a une brume fixatrice et rafraîchissante à la fraise. Oh les gars, ça sent Charlotte aux fraises. Vous vous souvenez de Charlotte aux fraises? Est-ce que vous vous souvenez des magazines où ça sentait Charlotte aux fraises ou des poupées parfumées Charlotte aux fraises? Bref, ça sent Charlotte aux fraises, ça sent toute ma vie. Charlotte aux fraises c'est toute ma vie. Allez c'est parti. Elle est hyper agréable. Elle sent déjà tellement bon. C'est vraiment en fait une brume qui est extrêmement fine, extrêmement légère. Donc on la sent à peine se déposer sur la peau. Donc après est-ce que ça fixe bien le maquillage? Bah écoutez on verra ça, je vous mettrai ça en barre d'infos. Elle fait un beau rendu cette brume fixatrice. Du coup on va pouvoir passer aux lèvres. Donc là j'ai reçu 2 kits de rouge à lèvres. Ces 2 petits kits là. Pour vous donner quelques explications, la brume coûte 20 €. Il y a aussi un set de 3 éponges beauté que je n'ai pas reçu mais il coûte 18 €. Donc si j'ai bien compris, chaque kit de 5 mini rouge à lèvres coûte 27 €. Il y en a 2 qui sont mat avec un effet voilà velours et ensuite vous avez donc 3 gloss vraiment très morphy en fait et ils ont été associés comme ça pour que vous puissiez en fait appliquer un gloss et ensuite un rouge à lèvres liquide mat et par dessus un gloss. Vous en pensez quoi les gars? Je ne sais que choisir. Bon je vais partir sur le marronné. Sur le marronné je trouve que pour l'automne c'est mieux, ça c'est un peu plus pour l'hiver. La texture est très agréable, je vais zoomer un peu. Eh les gars j'ai hyper overliné mes lèvres là. Oh, je sais pas ce qui m'a pris de base, j'ai dérapé. Je me suis dit punaise j'ai dérapé. Puis du coup je suis partie loin genre. En tout cas ces rouges à lèvres sont dingues. La texture est dingue et ils sèchent super vite. Genre là je viens de finir de l'appliquer. Oh mon dieu il colle pas, il est hyper agréable sur les lèvres. Donc je vais commencer par swatcher les rouges à lèvres vu qu'on est dedans. Notamment celui-ci en fait c'est vraiment un gloss rosé. Vous voyez il a l'air juste trop joli. Je sais pas si vous voyez bien, il a des sublimes reflets, il est magnifique. Ah bah celui-ci en fait c'est un gloss mais nude. Vous voyez? Ouais bah c'est un nude assez opaque. Donc franchement ouais les glosses ont l'air vraiment très bien. De toute façon moi j'ai déjà un gloss Morphe que j'aime énormément. Je voulais quand même terminer la vidéo par swatcher quand même quelques autres fards de la palette. Je vais swatcher la teinte Too. Hyper irisée argentée. La teinte Don't Know Her.
Celle-ci là, elle a des reflets vraiment trop jolis. Voilà. Le phare Custom Rims, c'est un argenté magnifique. Pouah, mais regardez-moi ça quoi. Ces trois là. Le vert qui s'appelle Nate. Et regardez-moi cette tuerie. Et puis pour terminer, le phare un peu scarabée qu'on aime tant, le Drive Thru. Ici. Je sais pas si je prononce bien les teintes. Mais vous voyez que c'est vraiment genre un effet un peu scarabée. Et du coup, moi j'aime bien ce genre de phare. À marier avec le kaki, je trouve que c'est cool. Trop joli. Oh là là, il a une texture crémeuse que j'aime trop. Oh, non mais regardez-moi ça s'il vous plaît. Bon, allez, je termine avec le noir mat, histoire de voir s'il est bien noir. Juste ici. Est-ce qu'il va être plus noir que le noir de la palette de Sananas? C'est parti. Ah! Franchement, je suis désolée Sana. Je t'aime énormément. J'aime beaucoup ta palette. Mais là, ça c'est du noir. De chez Noir. Ça c'est du charbon en fait. Je trouve que la palette de Jeffree Star est quand même plus qualitative que celle de Sana parce que les fards ne font pas de chute et les fards sont encore plus pigmentés quoi. Ces rouges à lèvres un petit peu transfert. Ils ont un effet velours, ils sont très agréables à utiliser. Les fards sont canons, ils ne font pas de chute. La qualité est juste incroyable. Les pinceaux sont vraiment super. J'ai rien à dire. Il n'y a pas un seul poil qui est parti. Ils sont très très doux, très agréables. Le packaging est très sympa, j'aime beaucoup. Tout est parfait. J'adore 10 sur 10. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je suis fan. Franchement, je mets 10 sur 10 à cette collection Morphe X Jeffree Star. Si jamais vous aviez envie de craquer sur cette collection, foncez, croyez-moi, je vous en donne ma parole, vous ne regretterez pas. Merci énormément à la marque Morphe de m'avoir envoyé toutes ces nouveautés. Morphe, c'est une équipe au top, une marque au top, des produits au top. Et puis bah pour cette brume, pour ce qui est de cette brume, je vous donnerai mon avis final en barre d'infos sur aussi bah, la tenue des fards à paupières, du rouge à lèvres. Et avec la brume fixatrice, voir un peu comment ça a fini tout ça. Et puis bah voilà, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!